Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage au cœur de la technologie et on va commencer avec cet objet que tout le monde, ou presque, a dans sa poche, le smartphone. Pour commencer, posons-nous une question qui a l'air toute simple. Nos appareils sont devenus si intuitifs qu'on a l'impression que c'est de la magie. Mais ce qui se cache derrière, eh bien, c'est encore plus fascinant. Pensez-y une seconde. Le moindre geste, que ce soit pour renvoyer un message ou pour lancer une application, c'est en fait une véritable symphonie invisible. Des dizaines de composants doivent se parler, se synchroniser, et tout ça en une fraction de seconde. D'accord, mais alors, qui gère toute cette complexité ? Qu'est-ce qui met de l'ordre dans ce qui pourrait être un chaos total ? Eh bien, ça nous amène directement à notre première étape. On va rencontrer le véritable chef de cet orchestre numérique. Et franchement, il n'y a pas de meilleure image pour comprendre son rôle. Le système d'exploitation, c'est celui qui s'assure que chaque instrument, chaque composant, joue sa partition au bon moment. Sans lui, ce ne serait qu'un bruit de fond, une cacophonie de signaux électroniques. En gros, le système d'exploitation, c'est le grand traducteur. C'est lui qui nous permet, nous, les humains, de dialoguer avec la machine sans avoir à parler le langage des circuits imprimés. Chaque clic, chaque glissement de doigt est traduit en une instruction que le matériel peut enfin comprendre. Et son travail, il est colossal. Le SE, c'est un peu un jongleur qui doit gérer 5 ressources vitales en même temps sans jamais rien laisser tomber. Il décide quelle application a le droit de parler au processeur, il distribue la mémoire, il organise tous nos fichiers, il contrôle les périphériques, bref, il fait en sorte que tout soit fluide et surtout qu'une seule appli ne vienne pas tout bloquer. Bon, maintenant qu'on a vu comment la machine s'organise de l'intérieur, passons à l'étape suivante. Comment est-ce que tous les ordinateurs du monde arrivent à se parler sur cet immense réseau qu'on appelle Internet ? Pour ça, il faut une langue commune. Et cette langue, c'est le HTTP. Il faut le voir comme un protocole, un ensemble de règles de politesse que tout le monde accepte de suivre. C'est ce qui permet à un navigateur de demander une page web à un serveur et au serveur de la lui envoyer d'une manière qu'il pourra comprendre. C'est vraiment le fondement de tout le web. Et cette conversation, elle se déroule en 4 étapes, des milliards de fois par jour, à chaque fois qu'on charge une page. On tape une adresse, le navigateur envoie une demande polie au serveur, le serveur lui renvoie le contenu, et hop, la page s'affiche. Une conversation constante et complètement invisible. Et vous avez sûrement déjà remarqué ce petit S à la fin de HTTP dans votre barre d'adresse. Eh bien, ce S, il change absolument tout. Il veut dire sécurisé. Il garantit que la conversation entre le navigateur et le serveur est chiffrée, donc illisible pour quiconque essaierait d'espionner. C'est devenu la norme absolue et c'est ce qui protège nos mots de passe et nos données bancaires. Pour comprendre comment est fabriquée une page web, il y a une analogie qui est géniale, celle du corps humain. On a d'abord le HTML qui est la structure, le squelette de la page. Ensuite, on a le CSS qui vient habiller ce squelette, lui donner son apparence, ses couleurs. Et enfin, on a le JavaScript qui correspond aux muscles. C'est lui qui ajoute l'interactivité, qui permet à la page de réagir, de bouger. Tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, comment les développeurs fabriquent-ils ces sites, ces applications ? Il est temps d'ouvrir un de leurs outils les plus emblématiques, celui qu'ils utilisent tous les jours. Bienvenue dans la matrice. La ligne de commande, ou le terminal, c'est la boîte à outils du développeur. C'est une interface directe avec la machine. Pas de jolies icônes, juste du texte. Mais ça donne une puissance et une rapidité incroyables pour manipuler des fichiers et lancer des programmes. Pour s'y déplacer, il faut juste comprendre une chose, la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif. Le chemin absolu, c'est comme donner une adresse postale complète qui ne change jamais. Le chemin relatif, c'est plus comme dire c'est la porte juste à côté. Les deux sont super utiles, mais dans des situations différentes. Et pas de panique, pas besoin de connaître des centaines de commandes pour s'en sortir. En fait, avec juste une poignée de commandes essentielles, on peut déjà faire la plupart des choses. CD pour se déplacer d'un dossier à l'autre, LS pour voir ce qu'il y a dedans, mkdir pour créer un dossier. On a déjà les bases pour gérer toute la structure d'un projet. Mais soyons clairs, de nos jours, créer un logiciel complexe, ça se fait très rarement tout seul dans son coin. Et ça nous amène tout naturellement à la dernière pièce de notre puzzle. Comment on fait pour travailler ensemble ? Cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre ce qu'est GitHub. C'est tout simplement le moyen le plus simple et le plus juste de se le représenter. C'est une plateforme où toute une équipe peut travailler sur le même code, en même temps, et voir les modifications de chacun. C'est devenu le point de rendez-vous mondial du développement. C'est basé sur un système de gestion de version qui s'appelle Git et qui agit comme une véritable machine à remonter le temps pour le code. Chaque petite modification est enregistrée, ce qui veut dire que rien n'est jamais vraiment perdu. On peut toujours revenir en arrière. Et les raisons de l'utiliser sont nombreuses. Ça va de la simple sauvegarde de son travail en ligne jusqu'à la collaboration sur des projets open source gigantesques, en passant par le fait de pouvoir présenter son travail comme un portfolio. C'est devenu un outil vraiment central.
Le point important à retenir, c'est que ce n'est plus juste une option, c'est devenu un standard de l'industrie. Aujourd'hui, savoir utiliser GitHub, c'est une compétence de base, et c'est souvent une des premières choses qu'un recruteur va regarder. Voilà, on a fait un petit voyage. Du système d'exploitation qui orchestre la machine jusqu'à la collaboration en ligne et qui permet de créer à plusieurs. On a vu comment une machine pense, comment elle parle sur le web et comment les humains s'organisent pour lui donner vie. Alors la vraie question à la fin c'est, maintenant qu'on voit un peu mieux les coulisses, qu'est-ce que tout ça peut nous donner envie de construire ?